avec Queries, il est possible de proposer aux élèves des questions statistiques auxquelles les élèves répondent par des représentations graphiques statistiques. Alors typiquement, on peut leur demander de générer ou de mettre à jour un diagramme circulaire. On peut leur proposer déjà un diagramme fait. On peut aussi leur demander de mettre eux-mêmes le bon nombre de pièces, etc. On peut aussi leur proposer des diagrammes linéaires avec même éventuellement plusieurs séries statistiques à représenter sous cette forme-là. Alors là aussi, ils ont la possibilité, par exemple, de rajouter une donnée ou aussi de jouer sur le nombre de points. Donc on peut ajouter des points ou retrancher des points. Alors, je ne sais plus où ça se fait, mais ils peuvent, voilà, il y a plusieurs possibilités. On va aller regarder ça en détail au moment de créer la question. Et puis, on peut encore leur demander de simplement faire des diagrammes en bâton, avec toujours un peu le même principe. Soit on leur prépare à l'avance et ils ont juste à gérer la hauteur des diagrammes en bâton, ou on peut aussi leur demander de gérer le nombre de séries à représenter graphiquement, et puis de gérer le nombre d'observations. Voilà, donc on va regarder comment faire ça. On va pas évidemment regarder chacune de ces choses-là. On va par exemple faire juste un diagramme en bâton simple. Donc pour ça, on va créer une question de type Queries réponse courte. On va indiquer un énoncé. Ici, on va demander aux élèves de représenter cette situation d'une classe où il y a 15 filles et 9 garçons dans un diagramme en bâton. Alors, les choses évidemment importantes se passent comme toujours dans l'éditeur de Studio Queries Quizzes. Donc, on ne demande pas à l'élève de répondre une réponse de type équation, donc de type algébrique, ni de type texte, ni de type plotter, mais ici de type Statistics Charts, donc graphique statistique. Et là, on a plusieurs choix, soit le diagramme en barre, soit le diagramme en ligne, soit le diagramme circulaire, c'est les trois que je vous ai déjà montré. Alors nous, on va choisir Bar Chart, et puis, donc c'est à nous de voir si on veut proposer un contenu initial déjà qui correspond déjà bien. Alors on a ici la possibilité de le rendre horizontal ou vertical. On peut insérer des... Donc si on insère un groupe, ça veut dire qu'on a une deuxième série. On peut insérer des points d'observation, donc ça c'est ce bouton-là, et on peut rajouter aussi des séries sur le dessus, plutôt que à côté. Alors ici on va avoir besoin seulement de 2 barres, donc on va cliquer sur une des barres, et puis ici dire qu'on supprime la barre qui a été sélectionnée. Donc, je recommence jusqu'à n'en avoir que 2. On va pouvoir éditer le label, évidemment. Donc on va mettre garçon et fille. Alors je suis un peu à l'aveugle, parce que vous remarquez quand on clique, il y a cette barre qui se soulève. Je n'ai pas encore compris comment on évitait que cette barre se soulève. Si jamais vous trouvez, n'hésitez pas à le dire en commentaire de la vidéo. Donc ça peut être le contenu initial. Donc on prépare pour l'élève quelque chose qui est comme ça. On peut, puisqu'on devra aller assez haut, préparer déjà qu'on aille assez haut, parce que c'est pas évident pour l'élève. Ici, quand on est là et qu'on est coincé, si on veut aller plus haut, il faut zoomer en arrière, monter. Et puis donc là, on va zoomer pas mal en arrière, en cliquant et en laissant cliquer, comme on peut s'y attendre. On a la possibilité de déplacer le graphique dans la feuille, et par exemple, on va partir de 15 et 15 pour les garçons et pour les filles. Et on va lui demander de fitter, donc de mettre tout ça de manière à ce que ça prenne la bonne place sur la page. Donc voilà, on peut dire que par exemple c'est ça qu'on souhaite proposer aux élèves comme contenu initial, et on va maintenant définir, vous voyez, je change ici, on va définir le contenu final. Alors on peut copier depuis le contenu initial, on va pas avoir besoin de tout refaire. Donc voilà le contenu initial, et nous voici la réponse qui est attendue. Je ne sais plus ce que j'ai dit, je crois qu'on a dit 9 garçons et 15 filles, donc ça va rester comme ça. Et donc on pourrait imaginer de rajouter une autre classe dans une autre couleur avec d'autres observations évidemment.
Très bien, une fois qu'on a ça, on a la bonne réponse, on a le contenu initial, on va aller voir les options de saisie et les options de validation. Alors, option de validation, on veut tous les éléments, on veut que le nombre de garçons soit bien ajusté, que le nombre de filles soit bien ajusté, donc tout bien. Et on peut distribuer les notes, c'est-à-dire qu'on peut dire, ok, si le nombre de garçons est correct, ça fera 50%, et si le nombre de filles est correct, ça fera 50%, donc au total 100%. Ou on peut ne pas distribuer les notes, et donc il faut que dans ce cas-là, le diagramme soit en entier bien complété pour avoir droit à des points. On va ensuite aller voir les options de saisie. Dans les options de saisie, on va pouvoir choisir les éléments qui sont mis à disposition de l'élève. Si on part déjà avec le bon nombre de... on va dire qu'on décoche tout, on va rajouter, c'est peut-être plus simple. C'est juste les éléments en dessous. Donc à quoi on veut qu'il ait accès? Éventuellement au select, au fit, si on a déjà tout préparé pour lui, il n'y a pas forcément besoin. On veut pas forcément qu'il puisse le mettre en horizontal, on n'a pas besoin qu'il rajoute des barres, donc tout ça on va pouvoir enlever. En fait, on a besoin de pas grand chose, on va lui laisser la possibilité d'annuler et de rétablir. Et puis en fait, en gros, c'est tout ce qu'on va lui proposer comme option, puisque tout est prêt pour lui. Et ça, évidemment, ça dépend de votre contenu initial et de si vous laissez à l'élève la responsabilité de fabriquer ce graphique. Mais dans ce cas-là, il faut lui apprendre à utiliser les menus, donc voilà, à vous de voir. Donc je teste la question maintenant. Je dois donc avoir un nombre de garçons égal à 9, un nombre de filles égal à 15, et si je fais ça, en principe, on me dit que c'est correct. Les deux parties, puisque j'ai choisi de distribuer des notes, les deux parties sont correctes. J'ai terminé, et vous comprenez le fonctionnement général de ces statistics charts. J'enregistre aussi ma question, j'enregistre la partie où j'enregistre ma question, et je peux maintenant venir la tester dans son environnement général, donc avec l'énoncé qui apparaît, la zone de réponse qui ressemble à ce qu'on vient de tester, donc il y a 15 filles et 9 garçons, c'était bien ça. Alors on peut voir ce qui se passe si je me trompe, si par exemple je mets ça, et que j'envoie, normalement je devrais avoir 50% des points. Effectivement, c'est partiellement correct, puisque mon nombre de garçons est bien correct, mais pas le nombre de filles.